Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur l'épisode 46 du podcast 168 heures où nous allons aujourd'hui aborder un sujet tellement important qui va être en lien avec la valeur de votre temps. Est-ce que vous avez conscience de la réelle valeur de votre temps? Peut-être que oui, peut-être que non, mais si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez vraiment l'apprendre aujourd'hui. Et si vous en avez conscience, je pense que ça va être un heureux rappel. Pour vous mettre en contexte, en fait, la semaine dernière a eu lieu mon tout premier bootcamp intitulé « Organisation et mindset de croissance ». J'ai adoré cette expérience-là. Merci si jamais vous avez été présent ou présente. Et j'ai enseigné à travers ce bootcamp de 3 jours des principes relatifs à la gestion du temps, notamment la clarté, la gestion des priorités et la planification. Et lors de la seconde journée, alors que je n'avais pas du tout prévu le faire, j'ai vraiment improvisé en direct là, une petite analogie sur le temps. Et à la fin du bootcamp, on m'a dit que c'était une des choses qui avait été la plus percutante dans mon bootcamp. En fait, dans tout le contenu que j'ai révélé, c'est vraiment cette petite chose-là, cette petite analogie-là qui a vraiment eu un grand impact sur toutes les participantes qui étaient présentes, alors que je n'avais même pas planifié en parler. Donc, j'ai tellement de commentaires par rapport à cette analogie-là, qui est l'analogie des diamants. Donc, restez avec moi, là, je vais vous en parler, ça sera pas bien long, que j'ai eu envie de venir ici vous la partager parce que peut-être que vous n'étiez pas présente au bootcamp. Et si jamais vous y étiez, c'est peut-être le signe que vous avez besoin de l'entendre à nouveau. Donc, à travers cet épisode-ci, qui risque d'être un petit peu plus court qu'à l'habitude, je veux juste vous faire prendre conscience de la réelle valeur de votre temps et surtout, je vais vous aider à avoir une perspective différente face à votre temps pour que vous commenciez à l'utiliser différemment et surtout plus intelligemment. Également, à la toute fin, je vais vous donner 5 astuces éclairs qui vont vous permettre de protéger cette si précieuse ressource qu'est le temps. Donc, le temps, c'est quoi? En fait, le temps, c'est une conception humaine qui est très abstraite parce que oui, bien qu'elle puisse être facilement calculée et évaluée, comme l'argent par exemple, il en demeure pas moins qu'il s'agit d'une ressource qui est intangible, d'où la complexité de la chose. Il y a une autre particularité qui est très propre au temps et c'est le fait que lorsqu'il s'écoule, en fait, le temps qui est perdu ou bien le temps qui est passé, le temps qui est derrière nous, ne peut pas être récupéré. Le temps est, à mon avis, la ressource la plus égale qui soit dans le monde parce que peu importe notre provenance, c'est-à-dire peu importe notre niveau d'éducation, peu importe notre statut social ou le montant qu'on a dans notre compte en banque, nous disposons tous et toutes de 24 heures dans une journée. Et de combien d'heures dans une semaine? Eh oui, 168 heures! Bon, parce que si vous me connaissez un peu, vous le savez que j'aime vulgariser, moi, les concepts qui sont abstraits et j'aime ça surtout les rendre très concrets. J'ai envie aujourd'hui que vous imaginiez que votre journée est composée d'un petit sac de diamants. Puis pourquoi j'ai choisi les diamants? En fait, parce qu'il s'agit d'une pierre ultra précieuse et que le temps est, à mon avis, votre plus grande valeur. Donc, est-ce que vous êtes consciente de la valeur de votre temps? Est-ce que vous savez que votre temps, c'est votre monnaie d'échange qui a le plus de valeur, la chose qui est la plus précieuse? C'est votre atout le plus précieux, à mon avis. Puis peut-être que vous n'êtes présentement pas pleinement consciente de ça, puis c'est pour cette raison que je veux que vous commenciez à voir votre temps comme étant des diamants. Donc, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça. Je vous disais qu'une journée est composée d'un petit sac de diamants. Puis ce petit sac-là, sachez qu'il est très, très bien rempli parce qu'il comprend non pas 1, non pas 50, non pas 100 diamants, mais il est composé de précisément, c'est-à-dire 1440 petits diamants. Puis, c'est quoi ça? Pourquoi, en fait, j'ai choisi 1440 petits diamants? Parce que dans une journée, nous avons 1440 minutes. Donc, je vous invite à faire un très, très court exercice de visualisation. Là, ça peut même se faire les yeux ouverts, pas besoin de fermer vos yeux nécessairement, mais essayez de visualiser là, que dans vos mains, vous avez un petit sac de diamants. Voyez-les, ils sont tout petits, sont tout précieux, sont tout brillants. À la lumière, on peut vraiment voir qu'ils brillent de tous les côtés, sont super beaux.
et prenez même délicatement certains d'entre eux dans vos mains. Avouez que vous faites attention pour ne pas en échapper. Moi, quand j'ai fait l'exercice, tantôt, quand j'écrivais mes notes pour préparer l'épisode, je me voyais avec mon petit sac de diamants bruts, puis on dirait que je les prenais avec tellement de douceur, j'avais tellement peur de les échapper, donc je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un peu cette même image-là. Donc voilà. Je sais que ça peut sembler beaucoup là, que d'avoir en sa possession 1440 diamants, mais gardez en tête que quand ces diamants-là sont donnés, puis ils ne reviennent plus. Donc, si jamais vous avez, par exemple, un regret là, d'avoir donné 60 diamants à quelque chose ou à quelqu'un, ben vous ne pouvez pas les reprendre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre de ça, d'apprendre de ce regret-là, d'avoir donné 60 diamants à quelqu'un que vous ne vouliez pas vraiment donner 60 diamants, et vous pouvez apprendre de ça afin d'éviter de le refaire à nouveau dans le futur. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière et récupérer vos diamants si vous jugez qu'ils ont été mal investis. Tu sais, quand on investit de l'argent, tout dépendant où on est rendu dans le processus, à un certain moment, on peut backer, on peut revenir pour se dire « Hey, c'était un mauvais mot, je vais changer mes investissements. » Mais avec les diamants de temps, c'est pas possible. Sachez que votre sac de diamants, lui, il se renouvelle à tous les jours. Donc, si vous n'avez pas utilisé tous vos diamants la veille, par exemple, c'est un peu comme si on jetait le sac de diamants aux poubelles, littéralement. Et le lendemain, bien, vous avez un nouveau sac qui réapparaît de 1440 diamants comme par magie. Gardez en tête qu'il est impossible d'investir vos diamants afin de les faire fructifier comme de l'argent, donc on peut pas, les diamants ne peuvent pas se multiplier, c'est pas possible. Et là, ici, je fais une petite parenthèse parce que là, vous ne le savez pas, mais je viens de couper une partie de l'épisode parce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu vibrer, mais mon cellulaire vibrait sur mon bureau. Habituellement, lorsque j'enregistre mes épisodes de podcast, mon cellulaire est toujours à l'extérieur de mon bureau, mais là, je l'avais oublié et ça vibrait parce qu'il y avait quelqu'un qui m'envoyait un message texte. Puis, ben, j'ai dit, je vais arrêter l'épisode quelques secondes, puis je vais arrêter, je vais me mettre en mode ne pas déranger. Puis, j'ai vu, c'est ma mère qui m'a texté et il n'y a tellement pas de hasard. Je vous dis qu'est-ce qu'elle m'a texté. En fait, je vous dis pas quoi elle m'a texté, mais elle m'a texté des diamants, tu sais, le petit emoji diamant, et elle faisait directement une allusion aux diamants de temps parce que j'en ai parlé dans mon infolette de mercredi dernier. Elle a lu l'infolette, fait que dans le fond, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a envoyé une photo de où est-ce qu'ils demeurent. Mes parents demeurent dans un super bel endroit sur le bord d'un lac, puis elle m'a écrit « Voici, on en a plein de diamants au lac ». C'est beau, hein? C'est drôle parce que c'est vraiment très drôle. J'allais arrêter mon téléphone, j'allais le mettre en mode ne pas déranger, puis c'est ma mère qui me parlait exactement de diamants, et c'est exactement de ça que je suis en train de vous parler. Alors maintenant, je referme la parenthèse et je retourne où est-ce que j'étais avant de faire cette petite pause. Donc, je vous disais que c'est ça, les diamants ne peuvent pas être multipliés, ça peut pas être, on peut pas faire fructifier ça comme de l'argent. Donc, voir notre temps comme des diamants, ça aide à concrétiser le tout, hein, n'est-ce pas? J'imagine que c'est déjà un petit peu plus concret et beaucoup moins abstrait ce temps-là. Puis maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, puis j'ai envie de vous poser une question. Dans une journée, là, à qui est-ce que vous donnez vos diamants? Là, j'ai dit à qui, mais ça pourrait être aussi à quoi? Hein? À qui et à quoi est-ce que vous donnez vos diamants? Parce que vous devez sûrement vous rendre compte que vous donnez parfois vos diamants à pas mal de monde ou à des situations qui n'en valent pas vraiment la peine. Puis on ne fait pas juste donner nos diamants à des gens puis à des situations, on donne aussi nos diamants à des pensées. Des fois, des pensées parasitaires. Là, on peut passer la moitié d'un sac de diamants à juste penser à des choses. On va donner des diamants aussi à des événements, à des tâches ou à des distractions qui, au fond, là, sont vraiment sans importance. Puis qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? Bien, on va réaliser que notre sac de diamants, c'est-à-dire qu'il est vide. Puis on va se rendre compte qu'on ne s'est peut-être pas donné de diamants à nous. Puis qu'on n'a peut-être pas donné de diamants à notre chum, à notre blonde, à nos proches, à nos enfants. On n'a pas donné de diamants non plus à nos projets. Tu sais, donner une minute, ou même donner 1 heure, 2 heures, là, c'est facile, hein? C'est abstrait, c'est intangible, on peut donner, c'est un peu du vent, là. On peut donner du temps à n'importe qui de façon assez facile, puis juste à dire ça, je suis certaine que vous réalisez déjà dans vos semaines à quel point vous donnez facilement votre temps à n'importe qui, à n'importe quoi. Mais donner un diamant, là, ou bien même pas juste donner un diamant, mettons donner 60 diamants, là, c'est comme, si on dit qu'un diamant c'est 1 minute, 60 diamants c'est 1 heure. Donner 60 diamants, là, c'est pas pareil, hein? Donneriez-vous comme 60 diamants à n'importe qui? J'espère que non. En tout cas, moi, je le ferai pas. J'ai envie de conclure ici avec 5 astuces éclairs parce que j'imagine, du moins j'espère que vous êtes en train de prendre conscience de la réelle valeur de votre temps. Faites comme si 1 minute de votre temps équivalait à 1 diamant. Puis mon but ici, c'est tellement pas de vous faire sentir mal par rapport à la façon dont vous dépensez votre temps présentement. Vraiment pas. Je veux juste vous aider à voir votre temps d'une façon différente parce que c'est trop facile de donner du temps ici et là. Puis quelqu'un va nous demander de l'aide, quelqu'un va nous demander de faire ci, quelqu'un va nous demander de faire ça.
On va toujours dire oui, mais si on remplaçait le temps qu'on donne par des diamants, peut-être qu'on dirait oui, mais pas maintenant. Ou oui, mais avant, je vais travailler sur mon projet, ma priorité, je te reviens demain, lorsque mon petit sac à diamants sera renouvelé. Les 5 astuces éclairs avec lesquelles je veux finir avec vous, c'est vraiment pour vous aider à aller protéger votre temps parce que, n'est-ce pas, c'est votre plus grande valeur. Des petites astuces éclairs très, très rapides. La première et la plus importante, à mon avis, c'est de prendre soin de soi. Vos premiers diamants devraient vous être destinés. Parce que si vous ne vous accordez pas des diamants à vous en premier, à la fin de la journée, il n'en restera plus pour vous. Il faut se payer en premier. C'est comme en argent, là, en finance. Là, si vous n'appliquez pas ce principe-là, je vous invite à vous éduquer sur ce principe et à commencer dès maintenant. Il faut se payer en premier. Toujours, toujours, toujours. La même chose avec le temps. Il faut se payer en premier. Deuxième astuce éclair, c'est d'établir ses priorités afin de vous assurer que vos diamants de base vont être alloués aux bonnes choses. Si vous voulez passer plus de temps avec votre famille, mettez ça à votre horaire en premier, disposez vos diamants au bon endroit, investissez vos diamants au bon endroit parce que si vous ne le faites pas, tout le reste, toutes les autres vont aller gober vos diamants, littéralement. Donc, on établit nos priorités. Troisième astuce éclair, c'est de dire non aux distractions, même si c'est difficile. Et ici, j'ai envie de dire que justement, en ayant cette analogie-là en tête, l'analogie des diamants, je pense que ça va peut-être justement faciliter pas la négligence, mais faciliter le fait de dire non aux distractions. Ça va peut-être même vous motiver à dire non aux distractions. Là, je donne un exemple flagrant. Quand je pense aux distractions, peut-être que vous, c'est pas votre cas, mais moi, souvent, je pense aux médias sociaux. Puis là, je suis allée faire une recherche parce que je me rappelais pas exactement de la statistique, mais on dit que les gens passent en moyenne 3 heures par jour sur les médias sociaux. Pas 3 heures par jour sur le cellulaire. 3 heures par jour juste sur les médias sociaux. Ça, 3 heures par jour, c'est 180 diamants. Je le sais là, qu'on a 1440 diamants dans une journée. Mais est-ce que vous donneriez 180 diamants à une application? À vous de voir. Après ça, quatrième astuce éclair, je vous invite à mesurer l'utilisation de votre temps. Pourquoi? Afin de comprendre la dépense réelle de vos diamants. Où est-ce que vos diamants s'en vont? Donc ça, pour mesurer l'utilisation de votre temps, ça va vraiment, vraiment vous aider à voir plus clair. Ça va aller encore concrétiser encore plus le principe que je suis en train de vous expliquer ici. Et cinquième petit conseil final, en fait, je vous invite tout simplement à valoriser les moments de qualité, à les valoriser afin que vous soyez pleinement satisfaite à la fin de votre journée, à la fin de vos semaines, mais aussi à la fin de vos mois puis de vos années, pour que vous soyez satisfaite, c'est ça, à la fin de tout ça, puis ultimement même à la fin de votre vie, là, de la façon dont vous allez avoir dépensé vos diamants. Super important. Je vous invite, avant de conclure, de garder en tête que si vous dépensez judicieusement vos diamants, bien, c'est plus une dépense. Ça devient un investissement direct dans votre vie. Si jamais vous avez envie de voir concrètement comment vos diamants sont dépensés dans une journée et dans une semaine, j'ai un super bel exercice à vous proposer. C'est un exercice qui est gratuit que vous pouvez télécharger dans ma bibliothèque de ressources gratuites et il s'agit de l'exercice du tableau 168 heures. Donc, si vous n'êtes pas familière avec ma bibliothèque de ressources gratuites, le lien dans les show notes, sinon c'est laplanificatrice.com/bibliothèque. Il y a plus de 12 outils gratuits en lien avec la gestion de votre temps et de votre productivité qui sont disponibles là. Tous les outils sont au même endroit, mais lui que je vous invite à faire aujourd'hui, si la thématique du jour résonne avec vous, c'est l'exercice qui s'appelle tableau de 168 heures. Donc, ça va vraiment vous aider à voir où est-ce que vous dépensez vos diamants. Et si vous n'êtes pas pleinement satisfaite de la façon dont vos diamants sont dépensés, bien, à ce moment-là, vous allez premièrement en prendre conscience et ensuite, vous pourrez rectifier le tir et apporter des changements si c'est ce que vous désirez. Donc, je m'arrête ici. C'est un épisode qui est un petit peu plus court qu'à l'habitude, mais en même temps, je pense qu'il était pas pour autant moins percutant. Au contraire, j'espère que vous comprenez maintenant que votre temps, c'est la ressource la plus précieuse, votre atout le plus précieux. Donc, utilisez vos petits diamants de temps judicieusement et n'oubliez pas de vous accorder vos diamants en premier avant de les donner aux autres, que ce soit à des gens, que ce soit à des situations, à des pensées ou à des événements. Je m'arrête ici, je vous dis un gros merci d'avoir été avec moi et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!